Bien nettoyer ce que j'ai fait. Ok, pour que tout soit propre. Voilà, j'avais une petite peau collée là. Vous voyez là, quand je regarde là, ici, j'ai encore le morceau de plastique ici. Vous le voyez là, il est là. Ouais. Voilà, ce genre de choses. Hop, à retirer, parce que sinon, vous allez rencontrer des problématiques. Donc, attention aux yeux, surtout les miens. Voilà. Vraiment, c'est un peu, hein, vraiment, je survole un petit peu, d'accord? Si vous appuyez trop fort, vous allez voir, vous allez faire des trous partout. Donc, hop, je revérifie. En fait, c'est qu'en mouillant que vous allez voir s'il y a des problématiques ou non. Ok, on est bon. J'ai passé mon cleaner, tout est propre, j'ai bien nettoyé. Quand j'arrive ici, je nettoie mes gants. Je laisse sécher et c'est là où après, bah, tout commence. Voilà. Ok, ma préparation, elle est prête et c'est là où je vais pouvoir commencer à travailler. Elle est là, ma base. Hop, ma base. J'ai mis mes agents d'adhésion, donc maintenant, hop, qui sont bien rentrés à l'intérieur. C'est la base liquide. Ça, c'est la base solide. Je n'utilise pas la base liquide. Donc, c'est que la base solide. Je vous parlerai de rien d'autre. On est bon? Je prépare mon matériel. Voilà. Hop, moi, j'utilise le U-Shape qui est gros. J'ai plus de mal avec les tout petits comme ça. Mais ça, c'est pas la même que tu as collé là. Si, c'est la même. Alors, je me suis trompée. C'est le U-Shape numéro 4. Ok, en langue de chat. Donc vous avez vu, j'ai pris un peu et j'ai pris avec mon pinceau. D'habitude on me dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu le fais pas directement? Pourquoi je fais ça à votre avis? Pour éviter que ça déborde sur les cuticules. Exactement, c'est éviter que ça déborde sur les cuticules parce que souvent vous utilisez beaucoup trop de produits que vous êtes censé utiliser et que vous pensez que c'est comme un top coat et vous en mettez une tonne. Le problème c'est que la tonne que vous mettez, ça va faire des vagues partout comme ça et dès que vous allez poser votre gel, bah votre gel il va pas bien s'auto-égaliser. Vous voyez ce que je veux dire? La base, c'est une base d'accroche. Donc je gratte, je touche pas mes peaux. Vous voyez, je gratte, je gratte, je gratte. Hop, pareil. Je gratte, pareil, sans toucher. Et là, je fais attention de ne pas toucher. Voilà. Et j'en enlève le plus possible. Ok. Et la base, c'est un peu. D'ailleurs, on voit, vous voyez, toutes les aspérités là. C'est pas comme un top coat. On n'en met pas une tonne, ça ne sert strictement à rien. Allez, vas-y, catalyse. Ça veut dire que pour les capsules, on devrait avoir toutes les formes, amande, Ça n'existe carré. pas, ça. L'amande, tu l'as fait toi-même. D'accord. À la Ok. ligne. Ok. Eh oui. Donc, Bon courage. 60. 30 secondes, une base, 30 secondes. C'est la seule chose qu'on catalyse pas beaucoup. Ok. Après, les couleurs, le gel, tout ça, c'est 1 minute, obligatoire. Même s'il y a écrit 30 secondes sur les bouteilles, c'est 1 minute. Ok. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec des couleurs qui n'ont pas catalysé à cœur et tu vas avoir des problématiques, quoi. D'accord. Et si ça catalyse plus que 30, c'est pas la base, c'est pas Oui, très alors grave. souvent on pose cette question. Mhm. Si je laisse Oui. mes mains plus longtemps que prévu dans la machine, bah au contraire, plus tu les laisses, mieux c'est. Ça risque rien du tout. Même si tu laisses 5 minutes, 10 minutes dans la machine, tu n'auras rien du tout. Ok? Ok, moi je vais sortir un liner. Voilà. Je m'assure toujours que mon liner il est propre, qu'il se dédouble bien, qu'il n'est pas accroché et qu'il n'est pas collé. Hop, voilà, on est bon. Et je veux bien une couleur, les filles. Là, un numéro 9, vous avez tout là. Là, ici? Ouais, regarde, là, tu dois avoir un numéro 9, là. Oui. Ouais. Merci. Les pots, vous allez voir, ils sont un petit peu ouverts et vous les laissez ouverts. Si vous me les fermez entièrement, on ne peut plus les ouvrir. Ok? Parce que les élèves, ça en met tellement partout qu'après, les pots sont fermés et avec la lumière du jour, vous ne pouvez plus les ouvrir. Ok? Alors vous n'aurez pas les pots comme ça, je vous rassure. Hein. Vous faites bien attention. C'est le numéro 9, c'est l'une des couleurs les plus demandées. C'est l'une des couleurs à avoir. Ok? C'est auto-égalisant. Hein. Ça, c'est que je travaille que avec de l'auto-égalisant. Oui, D'accord. C'est les crémés. c'est les crémis. On est bon? Ok. C'est les techniques sans l'image ou non? Non, le but c'est de vous montrer du limage. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Arrivé à la maison, vous n'arriverez pas à faire de la technique sans l'image et vous allez me dire Chérie, le limage, du coup je fais comment? Tu me l'as pas montré. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu de l'image. Ok? Et quand déjà ça se sera bien saisi, demain on va essayer justement d'essayer de ne pas limer
pour justement gagner du temps. Et si vous voulez ne pas limer, et si vous voulez gagner du temps, il faut faire la formation Fiber Pop-It. Vous irez beaucoup plus vite, vous ferez une pause en 1h10. C'est aussi simple. Ok? Donc hop, je trempe mon pinceau. Mon pinceau, il est toujours propre. Ok? Il n'a jamais des amas de matière partout. Ok? Je viens poser et faire une couche de glissement, comme une patinoire. On est bon? Bien sûr, comme je vous ai dit, on ne touche pas les peaux. Voilà, on en met bien partout. Parfait. Je prends ma boule. Donc j'amène le gel. Vous avez vu? Hop, j'amène le gel. Hop. Je tourne. Je casse le fil. Et je prends ma boule. On est bon? La boule, c'est là le plus important. Je pose la boule. Je tourne, je monte. Ok? Je fais pas comme ça, sinon il y a des fils qui coulent partout. Ok? Je me mets derrière la boule. Et je vais mouliner un peu. Je vais tourner, tourner. Pareil là. Je vais tourner, 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 tourner. Je tourne bien le doigt de la cliente en même temps. Voilà. Et là, je prends mon rond. Et je le mets comme ça. On est bien d'accord? Je joue la gravité. Obligatoire. On ne fait pas donc s'il ne regarde pas la tête en bas. Ok? On va attendre que la matière elle redescende un peu et ça va éviter que ça coule dans les peaux. On retourne. Avec mon pinceau, je vais légèrement étirer les milieux. Ok? Et mettre la matière ici, déjà au milieu. On est bon? Comme un string. Comme ça, vous allez vous en rappeler. Ok? Je retourne. Et là, avec mon liner, je vais venir étirer les côtés. Ok? Pareil de l'autre côté. Vous avez vu, je vais vite. Pour éviter que ça coule partout. Ok? Je retourne. Je vais attendre un petit peu, je vais soulever ma lampe, on détend la main et je vais plier dans ce sens. Je vais venir étirer ma matière au milieu pour qu'elle vienne bien se mettre. Je regarde vraiment mon ongle dans tous les sens, vous voyez. Hop, je retourne. On attend un peu. Bon courage. Merci. On retourne. Ok? Hop. Je vois qu'ici, j'ai beaucoup de matière. Donc, je peux hop, venir jauger, bien mettre ma matière sur les côtés. Pareil de l'autre côté aussi. Je vais au bord de mes cuticules. Voilà. Pareil là aussi. Vous voyez, j'ai quand même le temps de travailler, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de me faire comme des oreilles de Mickey. Ça s'aplatit et sur le côté, ça fait comme ça. Ok, on retourne. Voilà. Et la gravité, elle va prendre les petites oreilles qui sont sur le côté et elles vont venir se recentrer sur le milieu. Ok, donc on attend un petit peu. Notre ongle, il passe plus le temps à regarder la tête en bas que d'être la tête vers nous. Je plie, je regarde comment je suis. Pareil, j'étire bien mes côtés. Si ça dépasse au bout, on s'en fiche, ce sera limé. Ok. Et on retourne. Si vous faites bien votre prépa, vous pourrez le travailler et le travailler et le travailler sans jamais que ça coule partout. On retourne. On attend un petit peu. Ça fait pas du tout comme ça? Pas du tout. Ok, on va attendre un petit peu. Allez, on catalyse. 1 minute. On appuie sur la machine. 60. Et pour un début, comme on ne sait pas encore doser le gel, on peut prendre petit à petit ou une seule fois Alors ça, c'est dur. C'est toujours la même question qui ressort. Ça, c'est difficile pour nous de vous expliquer la dose qu'il faut prendre quand chaque personne a des doigts différents. Chaque matrice est différente. On peut avoir des petits ongles, des gros pouces. Tu vois ce que je veux dire? Il vaut mieux prendre beaucoup et en retirer pour moi que d'aller piocher. Parce que ce que tu fais, c'est que ça fait ça. Tu fais de l'air et tu fais des bulles partout dans ton gel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Dans ta construction. Et pour le coup, ça fait pas joli. Et ça, c'est à force de pratiquer que vous allez reconnaître sur votre pinceau si vous avez trop de matière pour la petite quantité de plaques que vous avez.
Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas quelque chose pour vous dire, là c'est bon, sauf si on vous a en face de nous. Arrivé à la maison, vous allez vous dire, putain, moi jauger les quantités, c'est dur. Ben oui, mais c'est en se trompant que après vous ne ferez plus la bêtise. Ok, on est bon?